La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer de cultiver la terre cette semaine durant ces capsules. Et vraiment, notre sujet de la semaine, c'est la bonne terre. Amen. Et nous avons pris notre écriture de base dans Marc 4. Et je vais tourner moi-même parce que j'ai changé mes pages dans Marc 4. Et tout le chapitre au complet, à partir du verset 3 jusqu'au verset 20, nous parle d'une parabole que notre Seigneur Jésus-Christ voulait démontrer par rapport à la parole de Dieu qui est semée. Au début, il parle d'un semeur dans le naturel et après ça, il explique à ses disciples, il dit, ce que je veux vous parler vraiment, c'est de la semence de la parole de Dieu. Alors, on a vu dans la capsule 1, la première terre, parce que dans cette parabole, il y a 4 terres qui peuvent recevoir la semence. Et il dit, la première, ça s'appelle le long du chemin. C'est ceux qui sont sur le long du chemin, puis qui entendent la parole comme ça, un petit bout ici, un petit bout là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le voleur vient immédiatement voler la parole. Et on sait pourquoi, c'est parce qu'il sait qu'elle va produire. Alors, mais il faut continuer. Après ça, on a vu une deuxième terre. C'est la terre pierreuse. Ça, c'est ceux qui ils ont sorti du bord du chemin, là. Eux autres sont rentrés, là, dans une église ou dans un endroit où ce qu'on enseigne la parole. Et ils l'ont entendu, puis ça leur a procuré de la joie en eux. Mais ça s'est arrêté là. Ils n'ont pas travaillé à enraciner puis à fonder la parole en eux. Et là, on voit qu'on s'approche toujours plus de terre, OK? Alors, parce qu'ils n'ont pas travaillé, puis ils n'ont pas formé des racines, puis ils n'ont pas mis des petits bâtons pour tenir le plan, mais aussitôt qu'il s'est élevé une petite tribulation, une tempête, ça l'a arraché parce qu'il n'y avait pas une terre profonde, un sol profond. Nous allons voir maintenant, nous allons lire dans Marc 4, le verset 18 et 19. On va parler de la troisième terre. Ça dit, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, puis l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Alors, on voit ici vraiment que là, on arrive à une autre sorte de terre. Et il l'appelle, elle s'appelle vraiment la terre qui a produit des épines. Amen. D'autres reçoivent la parole parmi les épines. Alors, on voit que c'est une terre productive. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est une terre qui est prête à produire. Alors, elle a un sol un petit peu plus profond. Mais il y a un problème. Il y a 3 choses qui se passent pour étouffer la parole. Et ces 3 choses, ce sont les soucis du siècle. Ou si c'est pas ça, ça va être la séduction des richesses. Si c'est pas la séduction des richesses, ça va être l'invasion des autres convoitises. Amen. Et tout cela étouffe la parole de Dieu. Voyez-vous, quand j'étais jeune, on allait jouer des fois dans le champ. Et puis, je suis pas trop une fille du dehors, là, fait que j'allais jouer avec les autres parce que je voulais avoir des amis, parce que j'aime pas jouer dehors. Mais on allait jouer dans le champ, puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on arrivait à des endroits des fois, puis il y avait des pépics. On appelait ça des pépics. C'est des petites boules pleines de pépics, puis ça se collait après nous autres, et puis même dans nos cheveux, on avait les cheveux longs un peu, ça rentrait dans nos cheveux, puis c'était pas enlevable, ces pépics-là. Mais c'est ça, on parle de cette terre-là, là, celle qui fait des pépics, des épines, et qui étouffe. Et il n'y avait rien de
de bon qui poussait là, parce que c'était plein de pépiques, OK? Alors, ça donne rien d'aller chercher quelque chose de bon si on allait au bleuet, aux fraises des champs ou quelque chose, ça donne rien d'aller dans ce coin-là. C'est plein de pépiques, OK? Mais c'est quoi les pépiques, les épines qui poussaient? Qu'est-ce qui cause qui va étouffer la parole? La première chose qu'on dit, ce sont les soucis du siècle. Moi, je me suis assis avec des gens. Qu'eux autres, c'était du monde. Oui, mais tu me comprends pas. Nous autres, c'est pas pareil. Nous autres, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Puis nous autres, ça marche mal. Puis nous autres, il n'y a personne qui nous aide. Puis notre famille, elle veut rien savoir. Puis les soucis. T'as beau leur donner le meilleur témoignage de gens qui étaient dans les mêmes situations qu'eux autres, puis que Dieu a fait des miracles. T'as beau leur parler des meilleures histoires, les meilleurs exemples de la Bible. T'as beau passer des veillées, j'ai passé des soirées à les écouter, puis à essayer de dire une parole ici, une parole là, qui aurait pu peut-être emmener un petit espoir en eux. Ça sert à rien. C'est plein de pépiques. C'est comme ça étouffait à chaque fois la parole qui sortait. C'est comme si tu parles dans le vide. C'est comme si je parle au mur puis ça me rebondit. Ils reçoivent rien. Et la terre, elle serait bonne, mais il y a bien trop de soucis qu'ils ne voient même pas une petite ouverture que Dieu pourrait les aider. Alors ça vient étouffer la parole. Amen. La deuxième chose, ça nous dit au verset 19, ça dit la séduction des richesses. Alors ça, c'est triste des fois qu'est-ce que l'argent peut faire. OK? Judas était un homme, j'en ai parlé dans des capsules précédentes, que Jésus, malgré sa faiblesse, il l'avait mis en charge, il voulait lui donner une chance de changer, de s'améliorer, de se repentir en s'appuyant sur Jésus, en s'appuyant sur le Dieu de miracles devant lui. Pourquoi je ferais ça quand j'ai Jésus avec moi? Amen. Alors, mais on voit que l'argent allait étouffer même la parole qui était devant lui. Avez-vous pensé que Jésus, là, c'est la parole vivante? Il y a Jésus devant lui qui prend 2 pains, quelques poissons, puis qui nourrit 5000 personnes, puis il reste 12 paniers pleins de restants de pain. Il y a la preuve devant lui de la parole de Dieu. Mais l'argent, la séduction des richesses, l'argent a le trop d'importance. Ça étouffait la parole qui était devant lui. Moi, j'en reviens pas. La parole en chair et en os devant lui qui accomplissait tout. Pourquoi l'argent a le temps un tel pouvoir? Parce que l'argent, c'est une puissance, premièrement. Moi, je l'ai déjà dit, peut-être que je ne vous l'ai jamais raconté, mais à Drummondville, il y a bien des années, là. Ça fait sûrement un bon 30 ans. Il avait construit un gros centre d'achat à Drummondville, puis vers la fin, c'était pas encore ouvert, c'était encore beaucoup de choses en construction à l'intérieur, mais il permettait pas à personne d'aller voir ce que ça avait de l'air. Mais mon frère, qui est agent d'immeuble, avait la grosse Cadillac, fait qu'il est juste arrivé à Barrière. Ils ont même pas demandé rien, ils ont levé la barrière. Pourquoi? Parce qu'il est sûrement un entrepreneur qui vient voir ses employés. Parce que la richesse, ça parle. Mais moi, par exemple, j'aurais arrivé là avec mon petit char, là, il aurait dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici? » L'argent, ça a un certain pouvoir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans le monde, là, mais ça a un certain pouvoir. Et ça peut étouffer la parole parce que à cause de la puissance que ça te donne dans le naturel. L'argent, c'est une sécurité. Pour bien des gens. L'argent, c'est quelque chose qui te permet des plaisirs. J'ai marqué, l'argent te procure tellement tout que tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu. Fait que quand la Bible a dit la séduction des richesses, c'est que si tu te laisses séduire par l'argent, ça va étouffer la parole. Parce qu'avec l'argent, tu peux te permettre les meilleurs médecins, puis s'il n'y en a pas de disponible, tu iras d'un hôpital à Montréal, puis tu le payeras, ton médecin. L'argent, là, ça te donne des passe-droits dans beaucoup d'endroits. Alors, ne pensez pas, par exemple, que l'argent est un problème, mais c'est
l'amour de l'argent qui est le problème. Dans 1 Timothée 6, 10, la parole de Dieu dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Pas l'argent, l'amour. Il y a du monde qui n'ont pas d'argent, là, puis ils sont assez en amour avec l'argent parce que tu les écoutes parler, c'est « En tout cas, un jour, moi aussi, j'ai de l'argent, tu vas voir. En tout cas, mais que j'ai de l'argent, tu vas voir. Mais que j'ai de l'argent, là. » L'argent, là, c'est le... C'est fait le bout de leur langue continuellement. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement concentrés. Ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il vient un temps que, Satan, il va te laisser jouir de ton argent, tout va bien, mais fais bien attention que la séduction de ta richesse ne vienne pas voler un jour. Toi, les semences que tu devrais faire de la parole de Dieu et t'appuyer sur ton Dieu. Parce que l'argent, ce n'est pas une sécurité. Je le répète, c'est Dieu qui est ma sécurité. Parce que Dieu, il peut me donner beaucoup plus que qu'est-ce que l'argent peut me donner. Alors, il dit, plusieurs se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous savez, avec des briques, je peux aller en ville puis casser des vitres puis faire du mal. Mais avec des briques, je peux partir puis je peux aller construire quelque chose. Avec de l'argent, je peux m'en aller puis faire beaucoup de mal avec l'argent. Mais avec l'argent, je peux partir puis je peux aider des œuvres missionnaires. Je peux aider plusieurs personnes, des pauvres. On peut faire du bien ou du mal avec les choses. Ce n'est pas la chose elle-même, c'est pas l'argent, mais c'est la séduction de ça. C'est quand tu es séduit. J'ai marqué la séduction des richesses va t'aveugler et te satisfaire que tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu. Parce que l'argent ne t'a jamais empêché de faire les choses. Qui t'en empêcherait? Il faut faire attention. La parole de Dieu, elle ment pas. C'est la Bible qui dit qu'il y a une sorte de terre qui existe, là. Elle est prête à produire. Parce qu'elle produit. Mais quand elle produit, la semence, ça se fait étouffer. Par quoi? Soit que tu es bourré de soucis, ou soit que tu as la séduction des richesses. Puis la troisième chose, c'est l'invasion des autres convoitises. Ça aussi, ça étouffe la parole. Les convoitises, c'est quoi? C'est toutes les choses que tu désires avoir. Puis même si tu ne les désirais pas, tu commences à les désirer à maintenant. Bon, moi, j'ai eu connaissance de quelqu'un qui a investi dans toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de choses aujourd'hui qu'on peut investir, les bitcoins, puis les coins, c'est ça. Et puis la personne, là, a fait de l'argent, là. Puis là, elle commence à dire moi, en tout cas, on ne s'est jamais permis ça, hein, fait que là, moi, je m'achète ça. On n'a jamais eu une auto flambant neuve, moi, je me l'achète. Là, c'est la convoitise. Là, c'est convoité. Savez-vous quoi? Il faut faire attention. Juste faire attention. L'invasion des autres convoitises. C'est que tu es rendu que tu convoites tellement que tu défocuses complètement de la parole de Dieu. Puis là, soit les soucis ou la séduction des richesses ou l'invasion des autres convoitises, ça vient tellement t'embrouiller que tu te ramasses avec un paquet de pépiques. Tu te ramasses avec une terre remplie d'épines. Ça étouffe toute la parole de Dieu elle sera prête à produire dans ta vie et au-delà, à part de ça. OK? C'est tellement triste de voir que les gens s'éloignent loin de qu'est-ce que la parole de Dieu pourrait leur apporter. Puis là, ils se sont aperçus que pendant des mois et des mois, ils se sont concentrés juste sur qu'est-ce que moi je veux avoir, puis ça fait longtemps que je veux l'avoir, puis là, on va investir là, puis là, on va faire ça, puis moi, j'ai voulu avoir ça. Puis là, ils veulent tellement qu'ils oublient la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la fondation de ta terre qui va faire produire toutes les choses que Dieu veut pour toi. Alors, comme j'ai dit, les soucis qui se sont élevés, la séduction des richesses, la convoitise, a détruit la terre parce que la terre a produisait. C'est venu l'étouffer. C'est venu étouffer les semences qui commençaient à sortir. J'ai vu des gens
qui étaient en amour avec la parole de Dieu. Et se retrouver dans des situations où que la parole de Dieu allait être étouffée en eux. Puis pourtant, je regardais ces gens-là, c'est des gens qui avaient l'habitude d'aimer la parole de Dieu. Ils étaient à l'église le dimanche matin. Dans ce temps-là, on avait les services le mercredi soir, 2 fois par semaine, puis ça lisait. Puis là, ils commencent à, tu sais, il faut bien penser à nous autres un peu. Il faut bien faire des choses aussi. Ils commencent à avoir la séduction des plaisirs, les convoitises. Faites attention, parce que votre terre va se mettre à produire des pépites. Puis ça va étouffer. Il ne faut pas que la parole de Dieu soit étouffée. On veut que la parole de Dieu produise. Quand Dieu dit qu'il nous veut guérir, puis il nous veut prospérer, moi, je veux que ça produise dans ma vie. Amen. Alors, pour me protéger, moi, ce que j'ai déjà prié, puis je vais le redire encore, au cas des fois que vous n'auriez pas eu l'occasion d'écouter cet enseignement-là où je l'ai dit, mais moi, j'ai prié ces versets-là, puis je les sais par cœur. Aujourd'hui, c'est facile pour moi de les confesser continuellement. Ça dit « recommande aux riches du présent siècle ». Ça, c'est dans 1 Timothée 6, verset 17, aller jusqu'à 19. Et moi, au lieu de dire « recommande aux riches du présent siècle », je le mets personnel, je dis « moi qui suis riche du présent siècle, je ne suis pas orgueilleuse, je ne mets pas mon espérance dans des richesses incertaines, mais je la mets en Dieu qui donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. Je fais du bien, je suis riche en bonnes œuvres, j'ai de la générosité, de la libéralité. Je m'amasse ainsi un trésor placé sur un fondement solide, puis je saisis la vie véritable. Parce que je prie ça continuellement, je confesse de ma bouche, j'engraisse ma terre, si vous voulez, je la mets en pratique, je fais mes devoirs, je la confesse, je la crois, je la lis, je la médite. Parce que j'ai fait ça, l'amour de l'argent, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas orgueilleuse, puis je ne mets pas mon espérance là-dedans, mais je la mets en Dieu. Ça, c'est ma confession de la parole de Dieu. Et c'est ça qui se passe dans ma vie. Ça me protège, moi, pour ne pas avoir une terre à pépic, une terre remplie d'épines. Alors, on va continuer demain avec notre bonne terre. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.